Si dans votre vie future et dans votre retraite, vous ne pensez que c'est le diocèse qui va vous aider, c'est une erreur. Rome a déjà averti tous les diocèses du monde qu'on ne peut pas compter sur Rome, on ne peut pas compter sur ce que nous appelons des subsides, même des projets de Rome. Quel est votre avenir? Quel est notre avenir? Comment allons-nous assurer notre retraite? Et nous faisons l'expérience dans le diocèse de cette difficulté déjà. Peut-être dans les autres diocèses, c'est moins significatif, mais au moins dans notre diocèse, nous commençons à nous poser de sérieuses questions. Si nous ne pensons pas à des investissements dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de l'élevage. L'excellence, on vient de suivre une formation permanente des prêtres. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Depuis 2 ans, comme je l'ai dit, généralement la formation permanente au milieu ecclésiastique, c'est sur la théologie, sur la philosophie ou bien sur la pastorale ou sur la liturgie. Et depuis 2 ans, tenant compte de l'avenir, nous avons axé cette formation sur les problèmes de la vie. L'année dernière, c'était sur la santé, notre propre santé, la santé des ouvriers apostoliques, des prêtres, et puis la santé aussi de ce dont nous avons la charge pour le service pastoral. Et cette année, le thème c'était sur l'agro-pastoral, c'est aussi pour l'avenir de notre diocèse, l'avenir de nos paroisses et l'avenir de notre vie à nous-mêmes. Pour que ferons-nous quand nous serons en retraite, quand nous sommes malades, puisque Rome nous a déjà averti qu'on ne peut plus compter sur Rome, qu'on ne peut plus compter sur l'Occident. Comme disait un ancien président de la République du Congo, un peuple mûr, il doit compter avant tout sur ses propres forces. Donc l'agro-pastoral, c'est, si nous la mettons en pratique, ça sera compter sur nos propres forces. Mon père, nous venons de vivre un moment de formation. Quel résumé peux-tu faire de cette formation? Merci pour la question. La formation sur l'agro-pastoral, je ne dirais pas formation, mais c'était plus un atelier de sensibilisation avec pour objectif de nous ouvrir les yeux sur les possibilités et opportunités d'entreprendre dans l'agro-pastoral en vue de l'autosuffisance alimentaire ou bien de l'autofinancement de façon individuelle ou bien de façon communautaire dans le contexte de notre diocèse de Caï. Donc le consultant Ruffin qui a fait cette masterclass est venu nous donner l'opportunité de rêver combien on peut investir dans l'agro-pastoral. Je retiens que le marché est disponible, la demande est disponible en termes de production végétale et animale. La demande est là, dans toutes nos localités. Nous n'avons jamais atteint l'autosuffisance alimentaire
où je dirais dans toutes nos localités, le besoin est grand en termes d'aliments, que ce soit l'aliment humain ou l'aliment végétal. Donc il nous a permis de rêver, par exemple nous avons pris le cas de l'agriculture, comment on peut investir avec 500 000 et se retrouver avec 900 000 au bout de 3 mois, donc avec un bénéfice de 900 000 francs, de 400 000 francs CFA. Avec 300 000 francs, il a fait une démonstration où on pouvait avoir 1 million en élevage et soit 700 000 francs de gagner. C'est une manière de nous inciter à rêver, au lieu d'être juste là à crier qu'il y a la disette, il y a la misère, il y a la faim, il y a ceci, mais on peut rêver à partir de rien. Nous sommes arrivés aussi à voir, comme nous sommes dans une situation de précarité, si on a les idées, donc les objectifs à atteindre et qu'il nous manque les moyens, comment faire? Il y a la possibilité de demander les financements au travers des instruments qui existent, tels que en République du Congo. Il y a l'instrument FIGA, qui est un dispositif de l'État qui met les moyens à la disposition de ceux qui veulent entreprendre. Donc, la formation permanente consistait à nous faire rêver qu'il y a la possibilité d'investir dans l'agro-pastoral pour se retrouver. Et le Père évêque a conclu pour dire qu'il est temps pour nous de réfléchir sur notre avenir, notre retraite, et ce, à partir de l'agro-pastoral qui est l'une des opportunités que nous pouvons saisir. Investir et penser à soi, penser à sa paroisse, penser à son diocèse, penser à sa communauté. Et quel conseil pouvez-vous me donner à ceux qui vont nous suivre en matière d'agro-pastoral? Qu'est-ce que nous pouvons entreprendre facilement pour essayer de s'en sortir de la précarité alimentaire? Comme disait le premier médecin qu'on appelle Hippocrate, si je ne me trompe pas, je ne suis pas trop français, je ne suis pas trop intellectuel, il disait que l'aliment c'est le premier médecin. Voilà. Donc moi, ce que j'ai demandé à la communauté de Nkaï, les peuples de Nkaï, j'ai dit c'est les représentants quand même de la communauté du niveau social et religieux, comme la vie spirituelle et tout ça. Aujourd'hui, on ne doit pas investir par rapport à nos objectifs. On doit investir par rapport avec notre budget qui est disponible ou qu'on est capable de mobiliser. Parce que, donnons un exemple, si je me dis que moi je dois commencer l'élevage avec 1000 poules, et quand tu essaies de faire un tableau d'investissement sur l'élevage de 1000 poules, tu vas comprendre peut-être c'est 10 millions. Tu vas te dire, ah c'est beaucoup, donc je laisse d'abord le projet, quand j'aurai 10 millions je vais le faire. Mais après 10 ans, 15 ans, mais tu ne vas plus revenir sur ça parce qu'il y a d'autres ambitions aussi qui arrivent. Donc moi je préfère qu'aujourd'hui les prêtres, que ce soit les communautés, puissent engager avec les moyens sociaux. Parce que celui qui, avec 100 000 on peut commencer l'élevage de voilà, avec 1 milliard aussi on peut faire l'élevage de voilà. Mais celui qui a 100 000 peut-être il va commencer avec 10 poules. Et celui qui a 1 milliard va commencer peut-être avec 1 million de poules. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à des objectifs. Mais en commençant petit à petit. Parce qu'à tout moment, quand tu auras des moyens, tu vas lancer des activités. Après, vous aurez des résultats. Les résultats, vous allez atteindre petit à petit vos objectifs. Donc, il faut lancer par rapport à ce que nous avons. Les moyens que nous avons la possibilité de réunir et on se lance avec ça. Et puis petit à petit, on va arriver à nos objectifs. N'attendons pas de commencer par rapport à nos objectifs, mais on préfère commencer avec les moyens que nous avons.